L'Arizona, qui compte plus de 7 millions d'habitants, penche historiquement du côté des républicains. Au cours des 76 dernières années, seuls 3 candidats démocrates à la présidence ont remporté cet État du Sud-Ouest. Joe Biden a réussi à s'imposer de justesse en 2020 et cette année, la course est à nouveau serrée. Je pense que cela souligne la nature indépendante de l'Arizona. Nous sommes en quelque sorte un État fortement non affilié, mais aussi un État libertarien. Les libertariens pensent que la liberté est la valeur politique la plus importante et qu'elle peut être atteinte en limitant le pouvoir du gouvernement, selon Reilly. Prédire leur vote devient un véritable défi, car leur vote lors d'une élection ne signifie pas nécessairement comment ils voteront pour l'élection suivante. Et il est notoire qu'ils ne votent pas tous pour la même chose, n'est-ce pas? L'électorat de l'Arizona est en train de changer, avec notamment une population hispanique croissante qui arrive de plus en plus à l'âge de voter. Pour cette élection, les électeurs de la génération Z, ceux qui ont moins de 30 ans, reflètent maintenant la population générale de l'Arizona et cela se produit pour la première fois. Il y a donc bien une tendance parmi les électeurs latinos plus âgés peut-être à ne pas être distinctement ou principalement démocrates. Les électeurs plus jeunes ont des tendances à l'être. L'autre changement majeur dans les habitudes de vote est le grand nombre de personnes, en particulier de la Californie, qui s'installent en Arizona. Ils ont tendance à voter plus démocrate ou plus libéral et cela s'est répandu dans certaines de nos zones métropolitaines, en particulier les plus grandes. Le comté de Maricopa abrite la capitale de l'État Phoenix et plus de la moitié de la population totale de l'Arizona. Celui qui gagne le comté de Maricopa gagne généralement l'État, rappelle Ken Miller de l'Université de Las Vegas. C'est ce processus qui fait que nous avons ces grandes villes qui viennent à dominer la politique au niveau de l'État. Selon Tom Riley, les questions qui préoccupent le plus les Arizoniens sont l'économie, les droits reproductifs et l'immigration. 2 de ces questions figurent sur le bulletin de vote de novembre, notamment la proposition 139 qui codifierait le droit des femmes à l'avortement en Arizona et pourrait inciter davantage de personnes à se rendre aux urnes. Cela pourrait avoir un impact assez important. Dans les États où cela s'est produit par le passé, nous avons constaté une augmentation du nombre d'électeurs qui ont voté. La proposition 314 ferait du franchissement illégal de la frontière entre l'Arizona et le Mexique un crime d'État, en plus d'un crime fédéral. L'une de ces questions pourrait inciter les électeurs libéraux à se rendre aux urnes, tandis que l'autre pourrait dynamiser les électeurs conservateurs, selon Tom Riley. Il se peut que nous assistions à une division des électeurs, c'est-à-dire qu'ils soient très attachés à la question de l'immigration et de la frontière, et qu'ils votent pour un candidat, mais qu'ils soient également très attachés aux droits reproductifs et qu'ils votent différemment sur ce point. Ce qui signifie que certains Arizoniens pourraient voter pour protéger le droit à l'avortement, puis se diviser pour voter soit pour l'ancien président Donald Trump, soit pour la vice-présidente Kamala Harris.